Et oui, et au 53e Forum économique mondial de Davos, il semble que l'optimisme l'ait emporté sur les polycrises que le monde subit depuis la crise du Covid. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David, bonjour tout le monde. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos. Vous étiez à Davos la semaine dernière, vous êtes rentré vendredi soir. Ce terme de polycrise, là, cette succession de chocs climatiques, géopolitiques, énergétiques que le monde a subi, qui a frappé l'économie mondiale, tout ça était évidemment, on imagine, au centre des débats. Oui, évidemment, on a beaucoup parlé de crise avec un S, de crise de toute nature, hein. Évidemment, la crise géopolitique. L'Ukraine était moins présente dans la conversation qu'il y a 6 mois, lors du dernier forum qui s'était tenu exceptionnellement au mois de mai, mais c'est clairement un sujet qui est dans le paysage. Et il y a eu beaucoup d'interventions politiques là-dessus, avec des débats. Donc, géopolitique, évidemment derrière l'énergie, puisque la guerre en Ukraine a bouleversé un marché d'énergie qui était déjà très perturbé avant, et ça a été beaucoup rappelé. Crise sanitaire, bien sûr, et puis aussi crise sociale, tension, inégalité, crise alimentaire. Voilà, ça fait beaucoup de crises, d'où cette apparition du mot polycrise. Malgré les polycrises, il y avait un parfum, une ambiance quand même relativement positive, malgré tout, ou pas? Avec le sentiment que les entreprises ont quand même réussi à être résilientes, autre mot qui a dû revenir souvent dans les conversations. Écoutez, ça a évolué au fil de la semaine. Ça a commencé lundi avec la diffusion d'études économiques qui étaient très sombres, hein, celle du consensus des économistes rassemblés par les gens du World Economic Forum, le Forum économique mondial qui organise Davos. Et ces prévisions-là étaient assez, voire très pessimistes, en particulier pour l'Europe, mais aussi pour le reste du monde. Et puis il y a aussi eu l'enquête du cabinet d'audit PwC, PricewaterhouseCoopers, qui était elle aussi auprès des chefs d'entreprise très négative. Donc le rideau s'est levé sur un paysage qui était sombre. Et puis au fur et à mesure qu'on a entendu les femmes et les hommes, surtout les chefs d'entreprise, il est apparu que ça n'allait pas si mal. Et il y avait une impression un peu étrange, vous savez, c'est comme quand vous sortez, que vous êtes persuadé que vous allez prendre l'orage, vous courez, puis finalement, ben, vous ne prenez pas l'orage et vous en êtes tout éberlué. C'était exactement l'ambiance qu'il y avait au forum à partir, je dirais, de mercredi, jeudi, avec effectivement beaucoup de chefs d'entreprise qui témoignaient de leur résilience, hein. Il y a l'un d'entre eux qui, à un moment, le patron d'Unilever, hein, du géant des produits de consommation Unilever, qui a dit à un moment, finalement, le mot du forum cette année, c'est pas fragmentation, c'est résilience. Il y a beaucoup de résilience dans les entreprises qui leur permet de continuer à vendre, de continuer à embaucher, même de continuer surtout à avoir des projets. Derrière, on sent un monde qui bouge comme jamais, hein, qui est secoué de partout. Et face à ça, les entreprises ne sont pas inactives. C'est très différent du climat qu'il y avait, par exemple, début 2009, juste après la grande crise financière de 2008, où là, tout était gelé, il n'y avait plus d'argent et plus rien ne bougeait. On sentait que tout le monde était sur le qui-vive, guettait, mais sans rien faire. De, Là, c'est très différent. Les entreprises sont en train de bouger dans tous les sens, et notamment pour commencer à réorganiser, à repenser en profondeur toute leur chaîne d'approvisionnement à l'échelle mondiale. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas ne pas bouger. Il faut bouger. On sentait beaucoup d'entreprises qui étaient en mouvement à Davos. de résilience à confiance, il n'y a qu'un pas qu'on ne franchira pas, s'agissant encore une fois de l'état d'esprit des grands dirigeants de ce monde. Alors, on ne franchira pas pour deux raisons. D'abord, à l'intérieur de ces grandes entreprises, il y a beaucoup d'interrogations sur la solidité du mouvement. On sait qu'il y a beaucoup de hausses de prix qui restent dans les tuyaux. On sait qu'il y a beaucoup de sources d'instabilité au sein du système des grandes entreprises qui étaient représentées à Davos. Puisque les gens qui montent à Davos, hein, vous avez les gouvernants, vous avez des académiques, mais côté entreprise, c'est beaucoup de dirigeants de grandes entreprises. Donc, à l'intérieur de ça, il y a encore des signes de fragilité, beaucoup de questions, notamment sur le thème est-ce que l'accalmie des prix qu'on a vu récemment aux États-Unis puis en Europe, c'est une accalmie provisoire ou non? Et ça a été un sujet qui a été très débattu, hein. Larry Summers,
l'ancien secrétaire d'État au Trésor américain, l'ancien ministre des Finances américain, qui avait été l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme sur le risque d'un retour de l'inflation. Il a dit attention, calmez-vous, ça peut revenir très fort pendant la seconde moitié de l'année et en 2024. Et donc à ce moment-là, évidemment, ça changerait tout le paysage. Donc des incertitudes qui restent très très fortes à l'intérieur et puis à l'extérieur. Dès qu'on va au-delà des grandes entreprises, qu'est-ce qui se passe dans les entreprises moins grandes? Qu'est-ce qui se passe dans la société? On n'a pas beaucoup parlé du mouvement des retraites en France, hein, puisque la manifestation a eu lieu jeudi et l'essentiel du forum a eu lieu avant vendredi matin, même s'il restait encore des moments marquants. Mais on sent bien que dans beaucoup de pays, il y a des craintes sur ce qui pourrait se passer sur le plan social, parce que quand il y a une forte inflation, que les salaires ne suivent pas, évidemment, ça fait du pouvoir d'achat en moins. Comment tout ça va se régler? Et donc ça, c'est la seconde question qui amène à ne pas passer de la résilience à la confiance. Ouais. Jean-Marc, sur la guerre en Ukraine, comment les dirigeants appréhendent aujourd'hui ce conflit qui semble s'installer dans la durée? Ben, clairement, c'est dans le paysage. Ça n'est plus une surprise, hein. Il y a 6 mois, c'était une surprise. Aujourd'hui, c'est une donnée du paysage et il faut faire avec. Donc, ça veut dire se réorganiser sans l'Ukraine et sans la Russie pour les entreprises. Et puis, pour les politiques, ça veut dire évidemment poser la question de ce qu'il faut faire, hein. Tous les politiques qui sont intervenus à Davos en ont parlé un moment ou un autre, généralement plutôt au début de leur intervention. C'était le cas du président suisse, c'était le cas du chancelier allemand Olaf Scholz, ça a été le cas de tous les dirigeants présents. Donc, et avec des questions tout à fait vives, hein. Vous avez vu peut-être le débat sur les fameux chars que l'Allemagne pourrait ou devrait livrer à l'Ukraine. Et donc ça, c'est un sujet qui a été très, très évoqué. Donc pour les politiques, ben, il faut agir et comment on le fait, jusqu'où, à quel rythme. Et avec des avertissements très, très forts, hein, qui ont été lancés par le couple Zelensky. Monsieur l'a fait en vidéo, Madame était présente sur place et disant vraiment, si vous ne nous aidez pas, les Russes, eux, ils seront là pour très longtemps et ils ont des moyens humains et aussi matériels qui sont supérieurs aux nôtres à ceux de l'Ukraine. Donc pour les politiques, ça reste une question très très chaude. Pour les entreprises, ben, on se réorganise en fonction de ça. On se réorganise en fonction des absences, de l'absence de la Russie sur toute une série de marchés, hein, qui posent question, évidemment sur l'énergie, mais aussi d'autres produits, hein. Il était question des engrais. Vous savez que beaucoup d'engrais sont fabriqués en Russie. Il y a ceux qui sont fabriqués avec le gaz russe, et puis il y a ceux qui sont fabriqués en Russie, l'urée, le phosphate, pardon. Et donc tout ça aussi va manquer. Donc il faut se réorganiser en fonction de ça. Et les entreprises sont en train de faire ce travail, hein. L'approvisionnement des entreprises a été vraiment une question qui est revenue à plein de moments différents, parce que à cause de la guerre en Ukraine et de la Russie, mais aussi à cause de la transition énergétique, de tout ce qui va falloir organiser autrement. Ces questions-là ont été omniprésentes. Revoir les chaînes d'approvisionnement, les fournisseurs, ces polycrises ont conduit plus que jamais donc les entreprises à s'interroger et à revoir, au-delà des mots, dans les faits, revoir toute leur stratégie en matière, encore une fois, de production, d'approvisionnement. C'est le sujet vraiment clé du moment pour les multinationales. Oui, avec l'idée que finalement, ça n'est pas la démondialisation, hein. Vous savez que depuis la grande crise financière de 2008, les échanges mondiaux progressent moins vite que la production. Donc, on peut soutenir qu'il y a une forme de démondialisation, hein, si on part du principe que la démondialisation, c'était d'abord les échanges et d'abord les échanges de marchandises. Mais en fait, si on s'organise autrement, ça veut dire qu'il faut diversifier les sources d'approvisionnement. Il faut aller chercher des produits non pas dans un seul pays, mais dans plusieurs pays, sur plusieurs continents aussi, pour se protéger des aléas qui peuvent être climatiques. Et donc, ça veut dire s'organiser très différemment. Et donc, d'une certaine manière, c'est une forme aussi de remondialisation. La première fois que j'ai entendu le terme, j'avoue que j'ai un peu réagi, mais quand j'ai entendu la directrice générale de l'OMC expliquer ce que c'était, ça paraît finalement assez cohérent et ça veut dire effectivement s'organiser très différemment. Et oui, oui, ça c'était vraiment le centre des discussions au niveau des entreprises, évidemment. Donc on retient quoi si on doit faire une synthèse de ces quelques jours passés en Suisse au Forum économique de Davos? Comment on résume? Alors, de la résilience et aussi, je n'en ai pas parlé jusqu'à maintenant de manière
précise, mais vraiment l'accélération de la transition énergétique et toute la question que ça pose, là aussi en termes d'organisation, en termes de ressources, de métaux, mais aussi d'organisation sociale. Hein. Si on accélère la transition, ben, il va y avoir aussi des tensions sociales, parce que par exemple, tout le monde ne pourra pas se payer une voiture électrique. Comment est-ce qu'on organise tout ça? Voilà, donc résilience et accélération de la transition énergétique. Allez, merci beaucoup. Jean-Marc Vittori, donc éditorialiste aux Échos. Merci Jean-Marc. Merci à Bonne vous, journée, bonne salut. journée.